je le comprends mieux, ou je crois mieux le comprendre, et ça, si c'est vrai, ça prouve que j'ai eu raison de faire cette étude comme ça. Je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel, parce qu'il n'a pas été engagé, mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ses contradictions, plus que personne. Précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Et qu'en tant que tel, il mérite très profondément cette qualification. Alors, vous voyez, alors vous me demandez si c'est une suite. Ben, je me le demande de temps en temps aussi. Parce que je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, que il fallait le travail et l'engagement pour qu'il y ait la réalité de l'intellectuel. Bon. Mais, en effet, j'étudie un homme, c'est pas tout à fait parce qu'il n'est pas engagé, mais je me dis, j'étudie un homme qui a vécu les contradictions d'une société qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire de la société bourgeoise au moment de l'accumulation du capital. Il posait les problèmes autrement, il était d'ailleurs de famille en partie rurale. Les problèmes et les contradictions ne sont pas les nôtres. Est-ce que je ne fuis pas dans le passé des choses trop fortes aujourd'hui? Je vous répondrai que c'est possible. C'est possible, par moment. Parce que, comme je vous le dis, la condition intellectuelle est très difficile à réaliser et à tenir. Alors c'est une chose qui est probablement en partie une suite que d'aller se réfugier là, c'est-à-dire d'éviter le lourd poids des réalités et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris, qui n'est pas très encourageante, mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques. Bref, il y a une tentation. Mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et sa contradiction, c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel. Ce n'est pas agréable d'être intellectuel. Il vaut beaucoup mieux faire un travail rigoureux, par exemple étudier un auteur,